La peine de mort dans l'échelle des peines criminelles est la peine suprême, c'est-à-dire la peine par laquelle le condamné est exécuté à mort. Parce que c'est pourquoi on appelle ça la peine de mort. Maintenant, le d'exécuter la personne condamnée pour la faire mourir, évidemment, c'est un procédé qui varie suivant les pays. Nous, au Sénégal, c'est un peloton et qui tire sur le condamné, 5, 6, 7 personnes, ça dépend, et une balle en général l'atteint, en plein front souvent, et cause la mort. Voilà. En ma connaissance, dans l'histoire du Sénégal, ça a été appliqué 2 fois. Je pense à l'occasion de la mort du député Demba Diop, un certain Darté, je ne me rappelle pas du nom. Il y a aussi une fois à l'occasion de l'attentat à l'encontre du président Senghor lors d'une cérémonie de fête religieuse. Mais depuis, la peine de mort n'avait pas été appliquée, c'est pourquoi elle est tombée un peu en désuétude. C'est une loi qui est tombée en désuétude, donc on n'appliquait plus la peine de mort. Et elle a été supprimée. Maintenant, c'est la condamnation à perpétuité qui la remplace. Puisque quand vous condamnez à perpétuité, c'est sûr que vous la condamnez à mort, parce que la personne à vie est en prison, et dans des conditions parfois très dures. Bon, je pense que la peine de mort, le fait qu'elle ait été supprimée est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, en fait, c'est une progression par rapport à la démocratie et par rapport également à la garantie des libertés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'application de la peine de mort ne diminue pas forcément, n'est-ce pas, les crimes et les délits. Parce que le criminel qui va commettre son forfait, il ne pense pas à la peine qui lui sera appliquée. Il pense juste au plaisir qu'il va en tirer. Ce qui fait que moi, je pense qu'il faut une réflexion beaucoup plus profonde, beaucoup plus sérieuse, qui doit essayer de régler, n'est-ce pas, ces questions-là en amont. Parce que la peine de mort, en aval du moins, la peine de mort, c'est en amont qu'elle est appliquée. C'est-à-dire c'est après coup que la personne est sanctionnée. On peut rétorquer en disant que peut-être que le fait que les gens sachent qu'il y a la peine de mort, ça a un effet dissuasif. Non. Le criminel est un malade qu'il faut soigner. Donc lui, il ne pense pas à la peine qui lui sera appliquée. Il pense juste à ce qu'il va gagner. La peine de mort n'est pas la solution. Puisque même aux États-Unis, il y a toujours des crimes et on continue à condamner à mort les personnes qui sont coupables. Et je pense que le délinquant est d'abord une personne qui est malade. Si vous voyez d'ailleurs le modus operandi de certains délinquants, vous savez que lorsqu'un délinquant commet une infraction, le délinquant n'est pas lucide. C'est un moment de folie. Souvent, c'est des personnes qui s'adonnent à la drogue ou qui vivent dans des conditions matérielles terribles qui les forcent à commettre des actes qu'ils regrettent même après coup. Donc, je pense qu'appliquer la peine de mort ne suffirait pas pour enrayer la criminalité au Sénégal. Il y a un aspect négatif aussi si vous condamnez quelqu'un à mort, puisque les juridictions sont dirigées par des hommes, la justice est rendue par des hommes. Et l'erreur est humaine. Donc, il peut y avoir une erreur judiciaire. Si vous condamnez quelqu'un à mort, la personne ne peut plus revenir faire réviser son procès. Parce que par la suite, on peut découvrir qu'il y a des circonstances nouvelles, des indices nouveaux, des culpabilités. Même une personne qui va déclarer c'était moi le meurtrier véritable. Et à ce moment-là, on ne pourra plus revenir la personne pour la rejuger. Et on aura mis fin à sa vie à tort. Et la société serait responsable. Elle est condamnée à perpète, mais elle est civilement morte. Elle est civilement morte. Moi, je pense qu'il faut que les gens arrêtent de jouer sur les concepts, n'est-ce pas? Certains se réfèrent à la religion pour dire que, bon, voilà, il faut appliquer la peine de mort parce que c'est ça que dit la charia. Mais de ce point de vue aussi, il faut se dire que le bon Dieu, il s'adresse aux esprits. Et généralement, quand il parle ou quand il évoque quelque chose, il l'évoque de façon parabolique, n'est-ce pas? Est-ce que le fait de condamner quelqu'un à perpète, est-ce que ça, c'est pas une peine de mort? Donc finalement, c'est la question même que je me pose. Condamner quelqu'un à des travaux forcés
travaux forcés à perpétuité, moi j'estime que ça c'est une peine de mort. Ce qui fait que je pense que l'important ce n'est pas, n'est-ce pas, de réfléchir par rapport aux peines ou à la sévérité des peines qui sont appliquées, mais c'est surtout de réfléchir par rapport à la manière de lutter contre un certain nombre de fléaux, notamment par la sensibilisation, par l'éducation, etc., etc. Parce qu'on ne naît pas criminel. Vous comprenez? C'est la société qui fabrique les criminels. Donc il appartient aux responsables, à l'État, n'est-ce pas, de voir, n'est-ce pas, comment lutter contre ce fléau, notamment en renforçant la sécurité publique. Évidemment, il y a des solutions. Les solutions passent toujours par l'éducation de l'individu. L'homme ne naît pas mauvais, comme disait un auteur. C'est la société qui corrompt, c'est la société qui le change. Donc je pense qu'on devrait revoir l'homo sénégalensis lui-même. Essayer de l'accompagner dans sa vie depuis son enfance. Par l'éducation, d'abord chez lui, par l'éducation à l'école, par l'éducation civique au lycée, à l'université, parce que l'éducation doit être permanente. Il doit toujours avoir des médias, en tout cas qui sont destinés à parfaire l'éducation, puisque tant qu'on vit, on peut être quand même soumis à certaines tentations. Donc je pense que c'est la société qui crée les facteurs criminogènes. Donc pour s'attaquer au crime, il faut s'attaquer à la société, à l'homme lui-même, et le rendre meilleur.